Vous avez écrit un livre de référence sur le grand marché transatlantique, Dracula contre les peuples. De quoi s'agit-il exactement? Ce dont il s'agit, c'est un nouveau projet des forces capitalistes occidentales. D'une part parce que les politiques d'austérité qu'elles mettent en œuvre partout conduisent à réduire les débouchés et donc à réduire les possibilités de refaire repartir le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, au lieu de développer les marchés intérieurs, de satisfaire les besoins des populations, ils ont considéré que les multinationales doivent avoir comme marché le monde entier. C'est ce qu'ils appellent un marché unique transatlantique. Et il y a une deuxième question, c'est qu'on fait un débat, une discussion pour créer ce marché unique transatlantique en même temps que les États-Unis négocient ce qu'on appelle un marché transpacifique qui écarte la Chine, qui écarte un certain nombre de pays. Pourquoi? Parce que les pays émergents leur font peur et donc ils sont en train de créer un bloc occidentalo-capitaliste pour tenter de recouvrer leur puissance d'antan, ce qui est évidemment, ils n'y arriveront pas. Pouvez-vous nous dire quels sont les 2 ou 3 principaux dangers? D'abord, comme ils veulent faire un marché unique entre l'Europe et les États-Unis, ils veulent qu'il n'y ait plus aucun droit de douane dans les échanges entre les marchandises, entre les services de chaque côté de l'Atlantique. Donc, il n'y aura plus de droit de douane, c'est le libre-échange intégral avec toutes les conséquences que cela aura, parce qu'on a des niveaux de développement, des niveaux d'exigence sociale qui sont différents des deux côtés de l'Atlantique. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la discussion sur les normes, c'est-à-dire les normes sanitaires, les normes sociales, les normes environnementales, l'ensemble du droit social et des droits humains, et on propose de négocier. Mais évidemment, dès lors qu'aux États-Unis, ces normes sont bien plus basses, les États-Unis, par exemple, permettent de traiter le poulet à l'eau de Javel. Donc, la négociation, elle portera entre le fait de savoir si on ne traite pas le poulet à l'eau de Javel et si on le traite, et la négociation se fera forcément à mi-chemin. Donc ce sera une dégradation. Pareil sur les normes sociales ou les normes de protection sociale. Ils n'ont pas de sécurité sociale. On dira, une multinationale dira, mais c'est une norme qui ne me convient pas car ça va contre la possibilité pour moi de faire des profits. Ou bien les normes en matière de salaire. On dira les salaires sont trop élevés chez vous. Puisque les salaires sont trop élevés chez vous, discutons. Il faut donc abaisser les salaires. D'où d'ailleurs les propositions de M. Gattaz et de M. Lamy qui disent il faut supprimer le salaire minimum. Cela prépare le marché transatlantique. Donc, ça aura des conséquences sur notre vie quotidienne. On imposera les organismes génétiquement modifiés, on imposera le lait ou la viande aux hormones, on abaissera nos droits économiques et sociaux. Et quatrième chose, pour qu'ils soient sûrs de leur fait, eh bien, ils vont détruire les droits européens, le droit national, par-delà les gouvernements et par-delà les parlements, en faisant cette chose incroyable. Ils vont nommer ce qu'ils appellent des tribunaux arbitraux pour protéger ce qu'ils appellent les investisseurs, une grande multinationale, dès lors qu'elle considérera qu'il faut exploiter le gaz de schiste, qu'il faut accepter les organismes génétiquement modifiés, qu'il faut implanter une clinique privée à côté d'un hôpital public, eh bien, elle portera l'affaire devant ce tribunal privé et l'État sera contraint soit d'accepter, soit de payer une amende. Cette chose est déjà à l'œuvre aujourd'hui dans un certain nombre de pays, puisque par exemple, la grande firme Philip Morris poursuit un État parce que cet État, elle veut abaisser le taux de poison dans les cigarettes et Philip Morris, eh bien, a traduit cet État devant le tribunal arbitral international avec toutes les conséquences que cela aura. Cela concerne les élections européennes. Ah, mais ça concerne beaucoup les élections européennes, puisque cette chose, maintenant, dès lors qu'elle sera négociée d'ailleurs, elle se fait sans les gens, dans l'opacité la plus totale. Mais ils seront obligés de l'emmener devant le Parlement européen parce que c'est la règle. Et le Parlement européen aura le droit à un veto contre ce texte. Alors chacun voit bien
que plus il y aura des députés du Front de gauche et de notre groupe de la gauche unitaire européen, plus on fera capoter ce projet, d'où la nécessité pour soi-même, pour l'avenir de ses enfants, pour son environnement, pour ce qu'il y aura dans nos assiettes demain, de voter Front de gauche le 25 mai prochain.